Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, chers invités, camarades soldats et matelots, sergents et adjudants, maîtres et majors, camarades officiers, généraux et amiraux, toutes mes félicitations et mes vœux pour le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes tous unis par le sentiment de joie et de tristesse, de fierté et de reconnaissance. Nous nous inclinons devant les générations qui ont écrasé le nazisme. Ce sont des millions de vies qui ont été sacrifiées pour la liberté de l'ensemble de l'humanité. Nous gardons à l'esprit cette mémoire triomphale et historique. Et comme héritier de cette victoire, la date du 9 mai est pour nous une date très chère pour l'ensemble du pays, pour tout notre peuple, pour chaque famille, pour chacun d'entre nous. Nos pères, nos ancêtres, nos aïeux ont sauvé la patrie et nous ont laissé cet héritage de continuer à la sauver, d'être unis pour défendre les intérêts nationaux. Notre histoire millénaire, notre culture, nos valeurs traditionnelles, tout ce qui nous est cher, tout ce qui est sacré pour nous. Nous gardons la mémoire des héros et des exploits de la Deuxième Guerre mondiale et nous ne permettrons pas que l'histoire soit déformée pour justifier les bourreaux et ceux qui ont mérité d'être vaincus. Nous défendrons l'honneur des combattants de la Grande Armée Rouge. C'est un grand exploit. Les représentants de différentes ethnies qui resteront toujours dans l'histoire comme des soldats russes. La Russie était et continuera à être un obstacle contre le nazisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Et nous voyons très bien ce que font ceux qui s'attaquent à ces principes de base. Nous sommes pour la justice, nous sommes de son côté. Tout notre pays, toute notre société, notre peuple soutient ceux qui participent à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur intrépidité, de leur témérité. Et c'est ce qui a toujours apporté à nous la victoire. Chers amis, l'Union soviétique a subi les coups les plus forts de l'ennemi. Des millions de personnes ont quitté la vie civile pour prendre les armes et dans tous les terrains, sur toutes les limites, toutes les frontières, ils ont défini l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Avec cette victoire sans contexte dans les grandes batailles à Moscou, à Stalingrad, dans la poche de Koursk, en Biélorussie, nous admirons aussi la vaillance de ceux qui ont défendu la forteresse de Brest-Litovsk, à Sébastopol, à Mourmansk, à Toula, à Smolensk, et l'héroïsme des habitants de Leningrad et l'héroïsme de tous ceux qui se sont battus sur le front dans les sections de partisans et ceux qui ont fait preuve de vaillance pour vaincre l'ennemi, pour ceux qui ont travaillé dans les arrières, dans les usines et à l'épuisement de leurs forces et pour repousser les envahisseurs nazis et qui ont fait preuve d'une cohésion de fer, l'héroïsme du peuple, cet héroïsme massif de toutes les républiques de l'Union soviétique ont porté ce fardeau. Et la contribution des peuples d'Asie centrale, du Caucase a été considérable. Ils ont participé à tous ces convois, tous ces échelons qui partaient sur le front, dans les hôpitaux, et des centaines de milliers de blessés évacués ont été accueillis dans leurs familles. Et donc, un salut chaleureux. Nous saluons la mémoire de tous les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, de cette grande guerre patriotique, de tous ceux qui ont donné leur vie pour la victoire. Et devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des maris,
des épouses, des frères, des sœurs, des proches, des amis. Nous inclinons la tête devant tous les camarades qui sont morts en faisant preuve de courage pour défendre la Russie. Je déclare 1 minute de silence. Chers amis, dans l'orbite de feu de la Deuxième Guerre mondiale ont été entraînés presque 80% de la population de la planète. Et la défaite totale du nazisme, de l'Allemagne nazie, du militarisme japonais et des satellites dans différentes parties du monde, tout cela a eu lieu grâce à l'union des pays. Et gardons à l'esprit que l'ouverture de deuxième front en Europe, après les batailles décisives sur le territoire de l'Union soviétique, a rapproché la victoire. Nous apprécions au plus haut point la contribution des soldats des pays alliés et des participants à la résistance, notamment la résistance du peuple chinois courageux et tous ceux qui se sont battus pour un avenir de paix. Chers amis, nous allons continuer à garder la mémoire des anciens combattants, à continuer à défendre notre patrie, notre maison paternelle, les valeurs de l'humanisme et de justice comme eux. Et nous donnerons à cette tradition, à cet héritage, l'essentiel de notre cœur et nous transmettrons aux générations à venir. Nous nous appuierons toujours sur notre unité dans les questions de paix comme de guerre, dans les questions stratégiques, dans la question des défis à relever pour la prospérité de la Russie. Gloire au peuple vainqueur. Bonne fête à tous. Bonne fête de la victoire. Hurrah! La team, on vient, on vient d'écouter ici le discours du président Vladimir Poutine. Et il faut savoir que ce discours du 80e anniversaire de la grande victoire, n'est-ce pas, de la Russie, a été aujourd'hui un chemin de plus dans les victoires futures du peuple russe, mais surtout du président Vladimir Poutine et de tout son peuple. Il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré a assisté à la parade militaire et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe des soldats inconnus.
Et tout ceci se passe aujourd'hui alors que nous sommes le 9 mai 2025. Vous savez que pour ça aussi, le président Vladimir Poutine a demandé un cessez-le-feu de 3 jours. Ça veut dire que les guerres entre l'Ukraine et la Russie ont d'abord pris un stop en 3 jours. Même si, n'est-ce pas, les Ukrainiens disent que ce cessez-le-feu n'est que de bouche et qu'en réalité sur le terrain, les Russes ne font que frapper. Le président du Faso, en ce qui le concerne, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté le vendredi dans la matinée à la cérémonie marquant la célébration du 80e anniversaire et de la 80e victoire, 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Il s'agit en effet d'une partie de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 où les Russes ont triomphé du nazisme. La team, c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour vous dire que tout combat, toute guerre que vous allez avoir, vous devez donner tout ce que vous avez dans vos tripes. Car c'est au bout seulement qu'on pourra avoir la victoire. Je veux encore féliciter le capitaine Ibrahim Traoré et féliciter Vladimir Poutine qui nous a montré aujourd'hui des invités dignes de ce nom. En dehors de Umaru Sissoko Embalo, dont deux fois je me pose bien la question de savoir ce qu'il cherche, parce qu'il se comporte souvent comme une marionnette. C'est un homme, quand il est arrivé dans la scène politique, il était déterminé et avait un discours qui nous laissait croire qu'il était un vrai panafricain. Mais seulement il s'est rapproché rapidement d'Alassane Ouattara et de tous ceux qui vont avec à gauche et à droite. Rapidement, en se rapprochant d'eux, il a changé de discours. Il a commencé à nous dire tout et n'importe quoi. Il est même parti jusqu'à entrer dans le conglomérat des dirigeants qui voulaient déstabiliser le Niger, déstabiliser les autres pays, ce qui était totalement contre sa vision de base. Il s'est trahi. Mais nous espérons qu'il va revenir à de bons sentiments, même si nous doutons. Quand un chameau a déjà démontré sa manière de marcher, il est bien souvent difficile de voir celui-ci changer. La team Vladimir Poutine est un homme puissant et c'est un homme fort. Après, n'est-ce pas, le discours du président Vladimir Poutine, il y a eu ce qu'on appelle une parade militaire. Un défilé militaire que vous-même vous avez pu constater. La Russie n'est pas camarade de quelqu'un. Âme là seulement, ils ont ça. Et si tu veux être ami avec quelqu'un, il faut être ami avec celui qui est puissant. Donc Ibrahim Traoré, salutations président. Tu es puissant et tu as compris la stratégie. Vous voyez-vous, vous ne pouvez pas être pauvre et être que l'ami des pauvres. Comment vous allez vous en sortir? Si vous voulez être puissant, vous devez commencer à marcher avec des puissances. Ibrahim Traoré a choisi son camp. Que ça plaise ou non, que ça vous plaise ou pas, c'est votre problème. Aujourd'hui, il est en Russie et nous savons tous qu'étant en Russie, il va tisser encore des relations ça et là pour qu'en rentrant, il trouve une vraie solution, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir son pays du gouffre dans lequel il est aujourd'hui. La Russie a des armes. La Russie a des armes à vendre. Et le Burkina Faso, s'il y a des moyens, on va acheter ces armes-là pour pouvoir se défendre. Si vous voulez être souverain et indépendant, vous devez d'abord être souverain et indépendant militairement. Ça veut dire que si aujourd'hui nous achetons encore, notre souhait le plus profond, notre souhait le plus ardent, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré se sert de ces relations pour que les Burkinabés puissent avoir des facultés à fabriquer ces armes-là eux-mêmes demain au Burkina Faso. Pour nous, c'est ça. Il faut qu'un jour, un pays de l'Afrique francophone noire puisse arriver au niveau d'être capable de fabriquer ses propres armes. Nous souhaitons et nous rêvons un jour de voir un pays africain avec l'arme nucléaire. Nous souhaitons un jour de voir un pays africain avec une capacité d'armement qui ne dit pas son nom. Et moi, je ne parle pas de l'Afrique blanche, non, je parle de l'Afrique noire, francophone. Parce que tout est différent. Il faut que vous soyez clair. Tout est différent. Et je suis très heureux parce que le président Ibrahim Traoré a choisi son camp. Et dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas faire du juste milieu, il faut choisir son camp. Et là, quand que tu as choisi, tu t'assois là-bas et puis on reste là. Félicitations à la Russie et félicitations aujourd'hui à la coopération Russie et Burkinabé. Félicitations à la coopération de la Russie et de tous ces dirigeants africains. Nous espérons vraiment que ça va porter ses fruits dans l'AES en ce qui concerne les États de l'AES.